Alors voilà, bonjour à tous, bienvenue ici dans mon potager, le potager sans se fatiguer. Alors aujourd'hui la vidéo va consister à repiquer les petits pois. Donc les petits pois ici que j'ai semés en godet il y a une quinzaine de jours. Donc ici ils ont déjà atteint une hauteur un peu trop grande pour repiquer. Ils font à peu près une dizaine de centimètres, l'idéal c'était 5 cm. Parce que les petits pois les tiges des petits pois sont très fragiles et du coup il faudra que je fasse vraiment très attention lors du repiquage. Alors ici c'est une variété, la variété téléphone, donc c'est la variété grimpante. Donc ici j'ai mis des grillages avec des barres de fer, fer à béton. Le grillage fait à peu près 2 mètres de haut et c'est la première fois que je vais faire des petits pois grimpants. L'année passée, j'avais fait des petits pois nains. Et alors, en faisant les petits pois nains, je me suis rendu compte que je n'en avais plus assez pour faire toute la rangée. Alors, je suis repassé à la jardinerie, j'ai acheté des petits pois, donc ici les petits pois grimpants, la variété téléphone. Les petits pois nains, c'était variété Kelvedon et Quelle Merveille. Donc j'avais fait deux variétés. Et dans le magasin, dans la jardinerie, il ne restait plus que des grimpants téléphone. Donc j'ai pris ça pour essayer et je me suis rendu compte qu'en faisant donc les téléphones sur une surface identique, le rendement était plus grand. Donc cette année-ci, j'ai décidé de faire que des pois grimpants. Et on va voir un petit peu ce que ça va donner. Donc ici j'ai mis donc les grillages 2 mètres de haut. Je ne sais pas si ça va arriver à 2 mètres, si ça va dépasser, je n'ai aucune idée. On va voir parce que pour les petits pois nains, je mettais un grillage identique à celui-ci, mais uniquement sur une hauteur d'un mètre 20 environ. Mais ça ne dépassait jamais pour la variété des petits pois nains. Donc ici je vais vous montrer comment je procède. Je vais déplacer la caméra, je vais faire un petit zoom et vous expliquer comment je repique les petits pois nains, les petits pois grimpants pardon, en godet. Voilà, à tout de suite. Alors voilà, la caméra est positionnée. J'espère que le son sera bon parce que le voisin est occupé à terrasser 3-4 maisons plus loin, donc vous entendrez peut-être un bruit de fond de machine. Donc ici il est aux environs de 8h, 8h15. Je suis venu assez tôt pour que la caméra il n'y ait pas de reflet ni de contre-jour, parce que le soleil n'est pas encore sur cette partie ici du potager. Et alors la température en ce moment est aux alentours de 5-6 degrés à cet endroit-ci. Donc comment est-ce que je procède? J'ai souvent pour habitude de prendre toujours les plus grands plans pour mettre en début de rangée, début de ligne. Donc je vais regarder lequel. Voilà, donc je vais prendre ici ce plan-ci. Donc j'ai semé deux graines de petits pois par godet et j'ai 54 godets. Mais tous les petits pois ne sont pas sortis. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas levé, soit mauvaise graine ou autre chose, je ne sais pas. Donc au final, je dois avoir environ 90 petits pois. Alors, pour repiquer le petit pois, c'est tout simple. Je prends ici mon outil pour désherber. Je gratte un petit peu, voilà, et j'essaie de le mettre toujours le plus proche du grillage pour qu'il attrape le plus facilement possible. Donc ici j'ai atteint la terre, donc j'avais fait mon sillon tout d'abord je vais reprendre, j'ai pris ma débroussailleuse avec la lame pour couper le foin. Donc j'ai fait mon sillon d'environ 10 cm de large, j'ai placé mon grillage et en dessous du foin j'avais disposé du BRF de cèdre, parce que j'ai coupé un cèdre et pour ne pas jeter les branches
Au recyclage, ben, j'ai broyé. J'ai broyé les petites branches inférieures à 5-6 cm pour en faire du BRF et l'étaler ici sur le potager. Donc il n'y a qu'une partie du potager qui est recouvert de BRF de cèdre. Donc ça c'est l'humidité de l'air de cette nuit. Alors, donc ici j'ai fait mon petit trou. On voit les racines qui commencent déjà à sortir du godet. Voilà. Donc ici voilà mon plan. Ah oui, je n'ai pas mouillé ce matin pour ni ce soir ni hier soir pour des raisons pratiques pour déplacer toute ma barquette. Parce que sinon il y a plus de poids et j'ai peur de casser la barquette en déplaçant parce que la barquette est très fragile. Donc je préférais ne pas mouiller. Alors ici, donc je prends mon petit godet, mon terreau en godet et je vais essayer de le mettre ici dans la terre. Donc toujours les racines au contact de la terre. Voilà, tout simplement. Je remets un peu de BRF autour et un peu de terre, voilà. Et voilà mon plan. Mes deux premiers plans, pardon. Parce que je les mets toujours par deux, sauf exception. Certains plans seront tout seuls. Donc je vais vous montrer avec un autre plan. Donc ici le plan il est tout seul. L'autre n'a pas levé. Pourquoi? Bon, on va regarder, tiens. On va regarder pourquoi il n'a pas levé. Oui, le petit pois n'a pas... Il a pourri peut-être. Ouais, il n'a pas... Ou alors il s'est cassé peut-être en deux. Il s'est cassé en deux, il a pourri, je ne sais pas. Enfin voilà, c'est pas grave, ce sera pour les oiseaux. Alors je mets à côté environ une dizaine de centimètres. Je fais toujours mon petit trou. Voilà. Je pourrais faire avec la main, mais la terre est encore un peu froide. Un verre de terre ici. Alors ça, ce serait bien un jeune anésique. Quoique, c'est difficile toujours à... C'est toujours difficile à identifier. Moi, je vais le remettre dans la terre. C'est étonnant d'ailleurs qu'il soit si proche de la surface. Parce que je vous dis, la température est très fraîche, moins de 10 degrés. Encore des belles racines ici. Alors, est-ce que j'ai fait mon trou assez profond? Alors, on voit que la terre est encore fort... La terre elle est très humide dans le fond. Donc c'est idéal pour les petits pois. Alors d'ici environ 1 heure, le soleil viendra pointer son nez sur ce terrain, sur cette partie ici du terrain. Alors toujours être très délicat parce que les petits pois, les tiges des petits pois sont très fragiles. Et une fois qu'on a cassé la tige, ça ne sert à rien d'essayer de la redresser, elle va rester couchée comme ça. Donc ici j'ai coupé la vidéo. J'espère que vous avez compris comment je procède. Je vais vite continuer parce que à l'allure à laquelle je vais, j'en aurai pour toute la matinée sinon. Et on se retrouve tout à l'heure pour voir le résultat. Alors voilà, une demi-heure après avoir repiqué les petits pois, voilà ce qui me reste. Donc ici il m'en reste 25-30 plants que je garderai soit pour donner ou alors en réserve si jamais il y en a un ou deux qui ne poussent pas bien. Alors ici, voilà le résultat. Donc tous les petits pois, enfin tous les plants de petits pois ont été repiqués. J'en ai repiqué 57. C'est pas évident de filmer avec le contre-jour.
Voilà, donc ici ils sont bien camouflés par le foin et par le petit sillon. Et alors ici, donc je les ai mis côté droit du grillage, enfin au côté gauche, ça dépend comment on regarde, mais côté ouest, parce que le vent ici vient de ouest vers est, et donc je les ai mis de façon à ce que quand le vent viendra, qu'il plaque bien les petits pois contre le grillage et qu'il justement ne les décolle, quoi. En les mettant de l'autre côté, ben, ça aurait pu le décoller. Alors vu que le grillage ici ce sont des fers à béton de 10 mm de diamètre, s'il y a trop de prise au vent, ben, je mettrai des tendeurs pour ne pas que tout soit couché. Et d'un autre côté, ça permettra ici, si les petits pois sont légèrement couchés, d'être posés plus facilement dessus. Les plants de petits pois sont repiqués donc dans la terre, donc c'est pas juste posé sur la terre ou sur le foin si vous le faites, il faut toujours que les racines soient en contact avec la terre. Alors ici, les petits pois, donc j'ai dit c'est la variété téléphone, ce sont des petits pois grimpants et ce sont des petits pois à grains ridés. Il y a deux sortes, il y a grains lisses qui eux sont plus résistants au froid mais moins à la chaleur, et les petits pois ridés, eux, c'est l'inverse. Ils sont un peu moins résistants au froid, mais plus résistants à la chaleur. Donc ça veut dire que je pourrais avoir une récolte plus étendue, jusqu'environ juillet, je pense. Juillet ou peut-être début août, je ne sais pas, tout dépend d'ici la fin de printemps et début d'été qu'on aura. Alors les petits pois ne sont pas gédifs, donc ils sont résistants rustiques à environ moins 5 à moins 10 degrés. Alors autre chose, le degré zéro des petits pois, donc ça veut dire la température à laquelle les petits pois ne se développent plus est de 0 degré. Donc en dessous de 0 degré, les petits pois ne se développera plus, et au-delà de 0 degré, donc une fois qu'il arrive dans les degrés positifs, le petit pois va commencer le plant de petits pois va commencer à se développer, enfin commencer à continuer à se développer. Donc ici dans ma région, ce matin il faisait encore, je pense qu'il a fait entre 0 et moins 1 degré. Ce sera confirmé, il faudra que je regarde sur la station météo du village pour voir exactement quelle température il a fait cette nuit. Et les prochains jours, on annonce 13-14 degrés en journée et les nuits toujours froides de environ 2 à 4 degrés pour les nuits. Ce qui veut dire chez moi ici, j'enlève toujours par mesure de sécurité 1 ou 2 degrés. Donc ça ferait entre 0 et 1 degré pour les nuits. Donc ici les petits pois, du moins cette nuit-ci, c'est la nuit la plus froide qu'on annonce pour les 10 prochains jours. J'espère que ça ne posera pas de problème vu que je viens de les repiquer. A priori non, les racines sont bien dans le sol, donc elles ne risquent pas de geler. Et pour les petits pois, ben, ça je referai un petit point d'ici quelques jours. Il faut toujours attendre quelques jours pour que ce soit pour toutes les plantes, que ce soit les salades ou les tomates ou autres plants. Si vous voyez qu'ils font une sale tête le matin, laissez-les toujours 1 ou 2 jours, le temps qu'ils se reprennent. Et si au bout de 3-4 jours, vous voyez que ça ne va toujours pas, ben c'est qu'ils n'en veulent plus et qu'ils sont morts. Mais parfois, les tomates, même quand ils ont un coup de gel, ils reprennent du pied. Donc ne pas penser qu'une fois que la plante devient noire et un peu flétrie comme ça, que c'est foutu. Parfois ça repart du pied, donc il faut toujours être prudent. Donc voilà, ici
Les petits pois donc sont repiqués, c'est une bonne chose. Il me restera ensuite à planter les pommes de terre, donc toujours sous foin. Donc je vais voir le plus facile pour faire les pommes de terre. Donc les pommes de terre, elles vont aller ici, dans cette partie ici du potager. Donc je vais me reculer. Voilà, je fais un petit coucou à la caméra. C'est vraiment pas évident avec le soleil, voilà. Voilà. Donc ici, les pommes de terre donc arriveront plus ou moins où j'ai mon doigt là, dans cette zone-ci du potager. Et donc je ne sais pas encore si je les plante à travers le foin ou alors par mesure de facilité, j'enlève le foin où je mettrai les pommes de terre, je pose les pommes de terre au sol et je remets le foin. Je ne sais pas encore, je verrai bien à ce moment-là. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut voir encore? Ça, ce sont les poros qui sont restés de l'année passée. Donc ces poros-là sont des poros que j'ai semés. Donc semés en barquette. Ils ont été repiqués, je pense, au mois de juin. Il faudrait que je regarde sur mes archives, mais je pense que c'était repiqué. Je vais essayer de mettre face dos au soleil, voilà. Donc repiqué, je pense, au mois de juin. Et ici, ils vont entrer donc dans leur deuxième année, vu qu'ils ont passé l'hiver, donc ils vont entrer dans leur deuxième année. Et je ne sais pas du tout s'ils vont monter en fleurs, ou alors s'ils vont rester comme ça et qui ne produiront pas de fleurs. Ça je verrai bien. Donc ici, il y en a un ou deux qui sont bien gros et que je pourrais prendre d'ici quelques semaines, je pense. Avec une petite limace ici qui a rongé la feuille. Donc je vais prendre la limace et hop, dans le jardin, dans la pelouse. Alors ici, autre observation, c'est vraiment pas évident avec le soleil. Autre observation, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir ici le chou-fleur qui commence à sortir ses fleurs. Enfin, on voit les bouquets ici qui vont se transformer en fleurs, à mon avis, d'ici les prochains jours. Alors on voit bien que ici, voilà les bourgeons. Donc les choux de Bruxelles, ce sont les bourgeons. On mange donc des bourgeons avant qu'ils ne se transforment en fleurs. Donc ce plant-ci, j'ai fait exprès de ne pas le récolter, par mesure de curiosité, juste pour voir un petit peu comment ça va se transformer en fleurs. Je n'ai jamais vu de fleurs de choux de Bruxelles. Et ce qui est bien, c'est que le fait que ça fleurisse assez vite, ça pourra permettre aux butineurs de venir déjà dans mon potager et amener éventuellement les pucerons. Parce que s'il y a des butineurs, forcément les pucerons vont revenir aussi. Et si les pucerons viennent, j'aurai les insectes qui viendront les manger. Donc ce sera tout bénéfice pour le potager et pour moi. C'est vraiment pas évident avec le soleil de faire une vue correcte. Donc voilà, je vais rester ici. On va rester ici pour cette vidéo. Je vais aller boire une bonne tasse de café parce que planter des petits pois aussitôt le matin et à une température de 7-8 degrés, je pense que c'est la première fois que ça m'arrive. Mais bon, on va dire que c'était pour le tournage. Donc ici on voit encore l'humidité, enfin le gel, oui, les gelées qui se transforment en humidité maintenant, avec le réchauffement de la température, le réchauffement de l'air, on va dire. Voilà. Je vous dis à une prochaine. Et si c'est à votre tour d'aller au potager, bon amusement au potager.